Cet après-midi pour pouvoir encore apporter sa parole. Une fois de plus, l'Église Mon Âme, l'Éternel, nous accorde cette opportunité qui est aussi une marque de confiance, surtout en ces temps de la fin où il y a beaucoup de confusion dans le monde. Amen. Alors, il nous a été demandé aujourd'hui de parler sur les thèmes pourquoi tant de divorces se jouent. Que devons-nous faire? Amen. C'est un thème qui est vaste, qui prend de fois beaucoup de jours lorsque nous prêchons ça, lorsque nous enseignons sur ça. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu nous accordera cette faveur de donner le maximum. Amen. Je sais que nous n'allons pas épuiser toute la connaissance qu'il y a autour de ça, mais que Dieu nous fera grâce. Amen. Pourquoi tant de divorces ces jours? Quand on parle de divorce, on voit les mariages. Alléluia. Amen. Et mais le divorce, c'est quoi? C'est la destruction du mariage. Le mariage est détruit. Et particulièrement, pourquoi en ces jours? Alléluia. Amen. Parce que si nous regardons un peu en arrière, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est devenu tellement grave. Alléluia. Tout le monde en parle. Même les mondains en parlent. Les médias en parlent. C'est maintenant un scandale. Alléluia. Et cela ne se limite pas seulement dans le monde, nous le voyons même dans l'église. Ce qui est encore très grave. Et la Bible dit, lorsque tu verras l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. C'est aussi un signe qui nous montre que Jésus est à la porte. Amen. Si Dieu nous fait grâce, demain nous parlerons de notre préparation pour notre mariage céleste. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mariage du monde passera. Comme je suis en train de prêcher là, si Jésus vient maintenant, c'est fini cette histoire de mariage. Mais il y aura un autre mariage qui nous attend dans le ciel, que la Bible appelle les noces de l'agneau. Alléluia. Mais revenons un peu à notre mariage sur la terre. Pourquoi tant de divorces de ce jour? Les mariages, c'est quoi en fait? Pour comprendre pourquoi il y a tant de divorces, il faut aussi comprendre c'est quoi le mariage. Alléluia. D'où vient cette histoire de mariage? Son origine c'est quoi? Qui a créé le mariage? Alléluia. Amen. Celui qui a créé le mariage, c'est lui-même Dieu. Alléluia. C'est Dieu le créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui aussi qui a institué le mariage. Et vous savez bien aimé, si par exemple tu as une voiture que tu as achetée, et que tu remarques maintenant que cette voiture a maintenant multiples pannes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner chez les fabricants. Alléluia. Amen. Il faut aller à la garage parce que c'est là qu'on connaît la cause de ces problèmes. On peut facilement détecter qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture, qu'est-ce qu'il faut faire, y a-t-il des pièces à rechange qu'il faut commander. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fabriqué la voiture. Et de même, le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est parce que nous ne retournons pas à l'original. Deux fois, nous appelons mariage ce que Dieu n'appelle pas mariage. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse Papa Bona. Vraiment, merci. Parce que je ne voulais pas forcer ma voix. Amen. J'ai passé beaucoup de temps dans la prière. J'avais envie de parler normalement. Amen. J'espère que maintenant, vous écoutez bien. Nous avons dit, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes? C'est parce que nous ne sommes plus dans ce que Dieu a fait au départ. Alléluia. Amen. Quand Dieu disait mariage, il pensait à quoi? Ça c'est la grande question. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous appelons souvent mariage ce qui n'est pas mariage. Alléluia. Amen. Les hommes appellent ça mariage, mais Dieu n'appelle pas ça mariage. Lisons un peu la parole de Dieu. En tout cas, il y a beaucoup à lire, mais certains versets, je vais seulement donner. Alléluia. D'autres, je vais seulement citer. Parce que s'il faut que je lise tout, le temps ne va pas suffire. Amen. Donc, lisons quand même Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. C'est de là que vient le mariage. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Que nous dit la parole de Dieu? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et
tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Dieu a regardé l'homme. C'est Dieu qui avait créé l'univers. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. Nous savons tous, la Bible dit, Dieu a planté un jardin en Éden. Alléluia. Un jardin qui était beau. Il y avait beaucoup de richesses dans ce jardin-là. Et il a placé l'homme qu'il avait créé. Et la Bible déclare que dans le jardin, il y avait tout. Mais l'homme était seul. Dieu a formé aussi de la poussière de la terre les animaux. Mais l'homme ne trouvait point d'aide semblable. Avant même que l'homme ne remarque ça, Dieu savait déjà. Alléluia. Au verset 18, Dieu dit déjà qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Dieu voulait bien que l'homme ait une compagne, qu'il ne soit pas seul. Quelqu'un qui va l'aider, qui sera semblable à lui. Mais Dieu dit, Dieu ne fait pas la femme tout de suite. Alléluia. Quoique le besoin ait été constaté, mais Dieu ne va pas réaliser ça tout de suite. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord former les animaux. Alléluia. Et quand il amène les animaux devant l'homme, la Bible dit Dieu avait donné un travail à l'homme. Le travail, c'était de nommer tous les animaux. Alléluia. Il devait donner des noms à tous les animaux. Bien aimé, je ne sais pas si je te demande de citer tous les animaux qu'il y a dans le monde, tu ne sauras pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de me donner tous les noms des animaux? Alléluia. C'était l'école de la maturité. Alléluia. Les mariages, on ne donne pas un enfant. Les mariages, on donne à quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est mûr. Alléluia. Si déjà quelqu'un c'est un enfant, il va se marier, comprenez que demain il y aura le divorce. Il faut qu'il atteigne la maturité. Et Dieu donne un travail à l'homme. L'homme devait travailler, il devait réfléchir. Il devait faire attention qu'il ne répète pas un même nom à un même animal, à deux animaux. Alléluia. Ça, c'était la première école. L'école de la maturité. Deuxièmement, la Bible dit, Dieu donne un profond sommeil à l'homme. Alléluia. L'homme devait mourir. Il devait dormir profondément. La Bible dit souvent, le sommeil dans la Bible est comparé à la mort. Alléluia. Parce que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Vous avez déjà lu ça dans la parole. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Quand quelqu'un dort profondément, il est semblable à un mort. Tout ce qui se passe autour de lui, il ne réagit pas. Il n'est pas conscient de cela. Alléluia. Ça, c'est la deuxième école que nous appelons l'école du brisement. Alléluia. Pour pouvoir faire sortir la femme de l'homme, l'homme devait dormir profondément. Alléluia. Dieu devait d'abord faire dormir l'homme. Ça, c'est l'enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, je vais citer seulement. Je ne vais pas tout développer. La Bible dit, les grains qui tombent à terre, s'ils ne meurent, ils ne peuvent porter des fruits. Alléluia. Quand je parle du brisement, c'est quoi? C'est le changement de caractère. Alléluia. Quelqu'un qui est capricieux, qui aime bien, qu'il est exigeant, il ne saura pas se marier. Parce que la définition de l'amour, c'est mourir pour l'autre. Alléluia. Tu dois être prêt à mourir pour l'autre. Tu dois être prêt à te sacrifier pour l'autre. Et pour cela, tu dois être brisé. Dieu doit te faire passer dans certaines choses pour que
la chair tombe, les exigences charnelles tombent. Alléluia. Sinon, tu vas aller dans ton mariage quand ton mari va te dire quelque chose. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ça. Dans le mariage, il n'y a pas de place pour le moi, mais il y a des places pour le nous. Alléluia. Et pour y arriver, il faut passer par le brisement. Qu'est-ce que Dieu fait encore? La Bible dit, Dieu forme la femme de la côte de l'homme. Je tire notre attention ici. Celui qui forme la femme, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il appartient à Dieu de préparer ta femme. Alléluia. C'est Dieu qui te connaît mieux que toi-même. C'est Dieu qui t'a formé. C'est Dieu qui connaît la matière. C'est Dieu qui connaît la profondeur, la hauteur. Toutes les dimensions, c'est Dieu qui connaît. Et souvent, quand on ne fait pas confiance en Dieu, on va vite dans son choix sans consulter l'Éternel. Comprenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Alléluia. Le choix, ce n'est pas avec la beauté. La Bible dit, la beauté est vaine. La grâce, elle est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont suivi la beauté. Quand ils se sont retrouvés dans le mariage, ils ont compris que celle la beauté n'était pas suffisante. Quand il y a des problèmes dans le mariage, cette beauté-là, tu ne vas plus voir ça. C'est pourquoi la Bible dit, une mauvaise femme, c'est comme une carie dans la terre. Alléluia. Amen. Vous savez, une dent qui a la carie, ça fait très mal. Pour avoir la paix, il faut enlever ça. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont jeté aussi les femmes. La meilleure manière, ce n'est pas d'aller vite, c'est de faire confiance en Dieu dans ton choix. Priez, demande Seigneur, guide-moi. Alléluia. Amen. Comme les sacrificateurs, comme les serviteurs d'Abraham, Abraham lui a demandé d'aller choisir pour lui, choisir pour son fils une femme. Il a prié. Alléluia. Il a dit, c'est Abraham a d'abord prié. Cet homme a dit, mais peut-être que je vais me tromper, peut-être que la jeune fille ne voudra pas me suivre. Il a dit, l'Éternel dont je suis le serviteur enverra son ange qui va te précéder. Alléluia. Et la Bible dit, quand il est arrivé devant la pluie, il a prié. Seigneur, il a donné les signes, Seigneur, pour que le Seigneur puisse le guider dans son choix, pour qu'il ne se trompe pas. Alléluia. Parce que celui qui connaît mieux la personne, c'est Dieu. Vous pouvez dire, non, nous on a fait 5 ans de fiançailles, on se connaît bien, détrompe-toi. Alléluia. Amen. Tu peux connaître l'apparence, mais l'intérieur, c'est Dieu qui connaît. Amen. Il y a d'autres choses qui se découvrent au travers de cette preuve. Parce que dans le foyer, il y a beaucoup d'étapes. Il faut savoir aimer sa femme quand elle est mince, mais il faut aussi savoir l'aimer quand elle va grossir. Il faut aussi savoir l'aimer quand elle sera enceinte. Beaucoup d'hommes, quand la femme est enceinte, il va dehors. Alléluia. Amen. Il faut aussi savoir aimer la femme partout. Pas seulement dans la cuisine, pas seulement au salon, aussi dans la chambre. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de dimensions dans l'amour. Et celui qui n'est pas encore engagé, prends ton temps. Réfléchis bien dans la prière. Demande au Seigneur, parce que c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît les meilleurs choix. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a formé la femme. Quand on parle de former, nous ne parlons pas seulement de l'apparence. Parce que la femme a aussi son chemin. On ne donne pas aussi le mariage à un bébé, à une petite fille. Quand je parle de grandir, ce n'est pas seulement l'âge. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont trop grandes, mais qui ont des comportements d'enfants. Ils n'ont pas de maturité. Alléluia. Dieu prend aussi le temps de former la femme. Je connais un pasteur qui avait beaucoup de problèmes dans son foyer. Un pasteur qui marchait dans la consécration, il craignait beaucoup Dieu, c'était un grand missionnaire. Mais son problème, c'était quoi? Il a commis l'erreur de sa vie. Quand la femme, il y a une soeur qui est venue à l'église, et le Seigneur lui a parlé que c'était sa femme, il s'est jeté précipitamment. Alléluia. Il n'a pas laissé le temps au Seigneur de former sa femme. Parce que, laisse-moi vous dire que, si on n'est pas né de nouveau, si on ne craint pas Dieu, il est difficile de réussir dans le mariage. Alléluia. Pourquoi je vais expliquer ça dans la suite? Cette sœur venait fraîchement
du monde, elle n'était pas encore mûre dans la parole. Mais le pasteur a réagi dans la chair. Il se disait, si je ne saute pas vite, peut-être que notre frère va le prendre à ma place. Alléluia. Il est allé vite en maison. La femme n'était pas encore brisée. La femme, Dieu n'avait pas encore fini de former la femme pour être non seulement une épouse, mais aussi une épouse de serviteur. Ça, c'est encore autre chose. Alléluia. Être une servante de Dieu ou une femme d'un ministre de Dieu, ça aussi c'est autre chose. Alléluia. C'est encore plus les sacrifices. Le pasteur est allé vite. Et maintenant, quand c'était le temps d'aller dans des retraites, dans des veillées, c'est la bagarre qui commençait. Alléluia. Conséquence, la consécration a changé. L'homme de Dieu n'était plus consacré. Tout le monde pouvait voir maintenant la différence. Fin de compte, il est allé tomber dans le péché. Et quand il est allé tomber dans le péché, les retours sont venus dans le foyer. Ça créait tellement de problèmes qu'au moment où je vous parle, cette femme, on l'a déjà opérée, elle n'existe plus. Et je doute fort qu'elle soit partie au ciel. Alléluia. Le pasteur est resté avec, il était resté avec 3 enfants. Le plus jeune est mort, il est resté avec 2. Alléluia. Il était peut-être pressé, mais ça n'a servi à rien. Maintenant, il est encore sur le point de départ. Laisse le temps à Dieu. Alléluia. N'empêche pas à Dieu de former celui qu'il a préparé pour toi. La Bible dit, quand la femme était prête, c'est Dieu qui l'a amenée vers l'homme. Alléluia. Il faut prier pour que Dieu te guide dans ton choix, qu'il te mène vers ton partenaire. C'est très important. Alléluia. N'allez pas ensemble avant le temps de Dieu. Quand Dieu formait Ève, c'était aussi, Dieu savait que celle-là que je suis en train de former, c'est la femme d'Adam. Mais Dieu n'a pas amené Ève vers Adam avant le temps. Alléluia. Il fallait attendre le temps de Dieu. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps de Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut se préserver. Alléluia. Surtout les jeunes, écoutez-moi bien. Il n'y a pas 2 paroles de Dieu pour les jeunes qui sont en Europe et les jeunes qui sont en Afrique. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Qui est des homosexuels, qui est tout ce que vous savez là, la parole reste la parole. La Bible nous demande de nous préserver jusqu'à notre mariage. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'on fait, ça porte des conséquences. Aujourd'hui, tu peux te moquer de ça. Mais demain, ton péché te poursuivra. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le péché de la chair, ça détruit toute la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Il y a des péchés quand on commet, ça te poursuit toute la vie. Tu avais déjà commis les péchés depuis longtemps et tu as déjà oublié. Mais ça te suit toujours. Alléluia. Amen. Et je sais de quoi je vous parle. Parce que Dieu nous a fait grâce d'encadrer les couples, les serviteurs, les enfants de Dieu. Et souvent on remarque parmi certaines choses aussi qui amènent les gens au divorce aujourd'hui, c'est le poids du passé. Les anciens partenaires, la vie qu'on a menée. Si Dieu nous fait grâce, je vais parler de ça dans la suite. Alléluia. Dieu a amené la femme quand c'était le temps. Alléluia. Et quand il a amené la femme, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère, il doit s'attacher. Alléluia. Beaucoup de gens sont mariés, mais ça ne marche pas parce qu'ils ne se sont pas aussi séparés. Pour aller se marier, il faut aussi quitter. Alléluia. Il faut quitter son père et sa mère. Celui qui se marie, c'est un adulte, c'est quelqu'un qui est mûr. C'est quelqu'un qui est capable de s'autogérer. Alléluia. C'est quelqu'un qui est capable, la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être chef. Alléluia. Il est capable de bien diriger sa maison. Ce n'est pas que toi tu es déjà marié, mais c'est ton père qui te gère encore. Non. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des papas fistons, des mamans, je ne sais pas quel est nom appelé. Alléluia. Il n'est toujours pas séparé. Lui, c'est toujours ma maman a dit, mon papa a dit. La Bible dit tu dois quitter. Alléluia. Quitter physiquement et quitter aussi spirituellement. Alléluia. T'es séparé de toute l'influence spirituelle que tu as reçue de ta famille. Alléluia. Amen.
Ça, nous allons bien parler de ça quand nous allons parler des problèmes spirituels qui amènent au divorce. Alléluia. Amen. On doit aussi quitter. Quitter aussi financièrement. Alléluia. Tu es déjà marié, quand il manque, ton mari n'a pas d'argent. Papa, envoie-nous quelque chose. Non, tu dois quitter. Si ton mari n'a pas d'argent, agenouille-toi, prie, demande à Dieu. Alléluia. Amen. Quand dans les noces de Cana, il y avait manqué les vins, on n'est pas allé demander aux parents de marier. On a demandé à Jésus. Alléluia. Tu dois avoir un cœur. Tu sais que dans le mariage, c'est l'homme et la femme et Dieu. Il n'y a pas une quatrième personne. Alléluia. Il y a un autre point, on dit ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Alléluia. Dans le mariage, il n'y a pas de barrière. Tu ne peux pas avoir honte de ton partenaire. Il y a aujourd'hui certains partenaires, tu vas voir l'homme, il va calomnier sa femme chez ses amis. Alléluia. Il remarque un défaut, mais il n'a pas le courage de parler à sa femme. Il préfère aller parler en bas, là-bas. Et de même, la maman aussi. Quand il y a des problèmes, ils ne savent pas régler ça ensemble. Ils ont encore des secrets entre eux. Ils ont encore honte l'un de l'autre. Ça aussi, ça détruit le mariage. Alléluia. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui? L'absence de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue dans le couple, ça aussi, ça détruit le mariage. Alléluia. Je vais donner deux grandes causes. Toutes mes petites causes, là, je vais rassembler ça dans deux grandes causes. J'ai essayé un peu de parler du mariage selon la pensée de Dieu. Je vais répondre par cette question par deux réponses. Premièrement, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? À cause de l'impréparation. Alléluia. Quand quelqu'un se marie, il doit être préparé. On doit l'expliquer c'est quoi le mariage. Alléluia. Il doit comprendre c'est quoi le mariage. Et qu'est-ce qu'on fait dans le mariage. Sinon, il sera en train de faire de n'importe quoi dans le mariage. Alléluia. Il aura peut-être sa définition du mariage, mais qui ne sera pas la définition de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des problèmes spirituels qui font qu'il y ait beaucoup de divorces. Alléluia. Nous allons aborder le premier point, l'impréparation. L'impréparation. Si on n'est pas préparé pour le mariage, on ne saura pas c'est quoi le mariage. Et on va aller faire n'importe quoi dans le mariage. Et ne soyons pas surpris s'il y a beaucoup de divorces. Alléluia. La Bible dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ça veut dire qu'on doit te préparer. Alléluia. On doit t'expliquer, on doit t'apprendre c'est quoi le mariage. Et que nous dit la Bible sur le mariage? Lisons encore dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, chapitre 22 à 23. Ephésiens 5, 22 à 23, que nous dit la parole? Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Bon, je vais lire pour gagner le temps. La Bible nous dit: Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le mystère du mariage, c'est un grand mystère. Alléluia. Amen. Et on dit que le mariage est comparé à notre relation avec Christ. Pour comprendre la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, tu dois comprendre la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Si on peut dévier un peu ça enlève tout le temps les pages de ma Bible. Alléluia. Voilà, ça recommence. Alléluia. Amen. Si tu ne sais d'abord pas qu'est-ce qui se passe entre l'Église et Jésus, tu ne comprendras pas c'est quoi le mariage. Alléluia. Amen. La Bible dit la femme doit être soumise à son mari comme Christ l'est à l'Église. Alléluia. Amen. Dis-moi maintenant, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a jamais accepté Jésus, ou qui n'a jamais mis ses pieds à l'Église, est-ce qu'il connaîtra la relation qu'il y a entre Jésus et l'Église? Alléluia. Est-ce qu'il va comprendre la relation qu'il y a entre Jésus et l'Église? C'est pourquoi si tu te maries avec un non-croyant, comprends qu'il y a beaucoup de problèmes après. Parce que quand tu vas lui demander certains sacrifices, il va te dire, Alléluia. Il ne va pas comprendre. Mais il oublie que quand on est un homme, l'homme est le chef. Alléluia. Il est le chef, celui qui dirige. Celui le pasteur de la maison. Alléluia. Il doit prendre ses responsabilités en tant qu'homme. Alléluia. La Bible dit, l'homme doit se sacrifier pour sa femme. Mais s'il ne connaît pas ça, il ne sait pas que Jésus avait quitté le ciel, il est venu mourir à la croix pour sa femme qui était l'Église. Quand les sacrifices viendront, il dira, ça c'est trop me demander. Alléluia. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour des petits garçons, c'est pour les hommes matures, prêts à protéger leurs femmes, prêts à se sacrifier pour le foyer. Amen. Souvent, ça me fait rire quand on parle de mariage, si on parle des hommes, des femmes. Amen. Amen. Quand on va se retourner vers les femmes, les amens du midi, maintenant c'est le tour des hommes. Alléluia. Amen. Oh Jésus. La Bible dit que la femme, on commence par la femme, parce que ce sont les femmes les plus problématiques dans le foyer. La Bible commence. Il dit que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Alléluia. J'aime un cantique d'un frère, je pense que ça doit être le pasteur de cette église. Il chante, qui dit, il peut arriver dans ton pays, le péché est autorisé. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, fais attention. En Europe, on marche contre la parole de Dieu. On demande à la femme de ne pas se soumettre à l'homme. Et dans mon pays, je ne sais pas ici, on privilégie les femmes. Je me souviens quand je suis arrivé au pays, là où je vis, en Hollande, bien sûr, mon avocat me disait, tu sais, toi, comme les dossiers de ton mari, c'est difficile comme ça, il faut nier que vous êtes marié. Sinon, comme on refuse de lui donner les papiers, toi aussi, on ne va pas te donner les papiers. Donc, déjà à la porte d'entrée du pays, on veut me demander de nier mon mariage. Alléluia. Pour me présenter les avantages de ce monde. Que dois-je faire? J'ai répondu, jugez vous-même, il est plus avantageux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Je suis marié et je reste marié. Alléluia. Amen. Combien de gens niaient leur mariage à cause des avantages sociaux? Alléluia. La femme n'est plus soumise à l'homme. Bien aimé, Jésus revient. Nous sommes au temps de la fin. Ne nous trompons pas. Nous pouvons venir dans les églises, mais si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous irons en enfer. C'est ça.
Tu peux donner l'argent. Tu peux tout faire. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas soumise à ton mari, tu iras en enfer. Je suis femme comme vous. Mais laisse-nous vous dire cela. Alléluia. Si je regarde mon passé, j'étais une femme qui, en tant que fille, j'étais aînée de ma famille. Donc chez moi, la yaya, j'étais habituée à donner toujours des ordres. Alléluia. Malgré que je n'étais pas la grande qui faisait souffrir les autres, je prenais soin de mes frères, je m'occupais d'eux, mais je dirigeais. Alléluia. Mais quand je me suis mariée, j'étais tellement habituée à ça que je ne me rendais pas compte que le statut avait déjà changé. Alléluia. Là, je devais accepter qu'on me dirige. Ce n'était pas facile. Alléluia. Et on te dirigeait même dans les plus petits détails. Ça veut dire que vous venez en cours de route, une grande dame comme moi, quand je vais traverser, je regarde à gauche, à droite et je traverse. Mais quand je suis avec mon mari, je dois attendre que lui me fasse signe. Maintenant, on traverse. Vous voyez la soumission dans les plus petites choses. Et quand on ne fait pas ça, Dieu ne se plaît pas. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai suivi le témoignage d'une servante de Dieu qui était un pasteur. Il avait 20 ans de vie chrétienne. Non, 30 ans de vie chrétienne. Il avait 20 ans depuis qu'il avait commencé à servir le Seigneur. Elle avait 10 ans en tant que pasteur. Elle est responsable d'une église. Après, elle est tombée malade, elle est morte. Pendant qu'elle était morte, Dieu est venu la prendre, on l'a amenée visiter le paradis et l'enfer. Mais ce qui me touche dans son témoignage, c'est quoi? On lui a dit, malgré tous les sacrifices que tu as fait pour Dieu, tu étais candidat de l'enfer. Il dit, candidat de l'enfer, toute ma vie, j'ai passé dans le Seigneur. Avec tous les sacrifices. Dieu lui a dit, il y avait 2 raisons pour elle. L'une des raisons, c'était l'amertume dans son cœur envers son mari. Alléluia. Elle avait l'amertume. Elle n'était pas contente de son mari. Son mari ne la satisfaisait pas comme il fallait. Elle trouvait qu'elle avait beaucoup de charges. Alléluia. Tout revenait sur elle. Le mari ne le soutenait pas suffisamment. Alors elle était tout le temps amère. Alléluia. Quoique pasteur, il servait le Seigneur, il venait à l'église, mais à la maison, elle était amère. Elle était dure envers son mari. Elle parlait durement à son mari. Et là-bas, on a montré le film de sa vie. La manière dont elle tournait le dos à son mari quand le mari venait au lit. Quand le mari venait à côté d'elle, elle changeait de direction. Dieu lui a dit, j'ai hais ces choses. C'est à cause de ces choses que tu vas en enfer. Alléluia. Et retourne. Va dire aux femmes de se soumettre à leur mari. Si tu continues dans cette voie, tu vas aller en enfer. Alléluia. En enfer, elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. L'une des causes, l'insoumission. Alléluia. Tu peux donner l'argent, tu peux servir le Seigneur, évangéliser, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, la Bible dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Jésus revient, on vient nous donner les témoignages. C'est le moment d'arranger. Pas seulement avec les gens de l'extérieur, mais avec les partenaires aussi. Il faut demander pardon, il faut accorder le pardon. Amen. Amen. La Bible dit, femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. L'Église doit être soumise à Christ. Les femmes aussi, l'Église est soumise à Christ et les femmes aussi doivent être soumises en leur mari. Alléluia. Ça, je voulais attirer l'attention. Souvent, il est facile de se soumettre envers un homme qui t'aime, qui prend bien soin de toi. Alléluia. Mais quand c'est un mauvais homme, c'est difficile.
Parce que le diable vient toujours te rappeler. Toi, tu vas te soumettre. Mais lui aussi, il ne fait pas ça. Alléluia. Il y a même un évangile qui circule, les gens qui disent, pour que la femme se soumette à son mari, elle doit d'abord se sentir aimée. Ça, ce n'est pas vrai. Alléluia. Nous ne nous soumettons pas à nos maris parce que le mari nous aime. Mais nous nous soumettons à nos maris par obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu jugera chacun selon ses œuvres. La Bible dit à moi la vengeance, à moi la colère, à moi la rétribution. Cette maman pasteur là, quand elle est morte, elle voulait donner des raisons à Jésus. Pour dire non, je faisais ça parce que Jésus lui a dit tu n'as pas raison. Si ton mari te maltraite, il y a des versets qui le condamnent aussi ici. Il va payer pour ce qu'il fait. Alléluia. Mais toi, accomplis ta part. Travaille pour ton ciel. Le salut est individuel. Alléluia. Amen. Nous avons vu des femmes dans la Bible qui avaient de mauvais maris. Alléluia. Quand nous voyons l'exemple d'Abigail, Abigail c'était une femme qui craignait le Seigneur. Mais il avait un mari qui était méchant. Il s'appelait Nabal. La Bible dit son nom même signifiait fou. Il accomplissait toujours des actes de folie. Alléluia. Mais puisqu'Abigail craignait le Seigneur, Dieu avait défendu Abigail. Si le mari continue à te maltraiter et que toi tu crains Dieu, Dieu va te défendre. Amen. Il a défendu Marie. Marie, nous savons tous, Marie c'était la fiancée de Joseph. Marie, mère de Jésus. Marie craignait le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient fiancés, mais elle était vierge. Alléluia. Les jeunes, est-ce que vous m'entendez? Les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Si tu as ton fiancé, tu couches avec lui, tu commets un péché. Répands-toi aujourd'hui. Dis-lui, je suis enfant de Dieu, nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Nous devons nous préserver jusqu'à ce que nous allons nous marier. Parce que Jésus revient. Amen. Marie craignait le Seigneur. Elle était fiancée. Tout le monde savait que Marie était fiancée, mais elle était aussi vierge. Alléluia. C'est pourquoi quand l'ange lui a dit, tu vas devenir enceinte, elle a demandé, mais comment cela se fera-t-il? Moi qui suis vierge. Alléluia. Jésus revient. C'est aussi le temps d'abandonner l'impudicité. L'impudicité, non seulement avec le corps, mais dans toutes ses formes. Parce qu'il y a aussi l'impudicité par habillement. Alléluia. Un enfant de Dieu qui s'habille mal, qui s'habille sexy, il pêche devant Dieu, il commet l'impudicité. Et aucun meurtrier, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Quand tu t'habilles pour séduire, tous ces gens qui commettent l'impudicité avec toi, parce qu'ils sont séduits par ton habillement, ils vont aller en enfer et toi avec eux. Alléluia. Parce que la Bible dit, si un homme regarde une femme et il la convoite seulement, il a déjà commis l'impudicité. Cette femme était scandalisée parce qu'elle avait trouvé là-bas, il y a des filles qui sont vierges, mais qui sont allées en enfer. Dieu les a appelées des impudiques. Elle dit, mais comment ça? Cette fille-là, quand elle est venue, on a dit qu'elle allait en enfer, elle s'est fâchée. Moi, d'ailleurs, je suis vierge. Comment je peux aller en enfer? On a montré le film de sa vie. Elle portait des mini-jupes et elle marchait elle avait déformé sa démarche pour séduire les gens. Et Dieu disait, tu vois cette démarche-là, ça ce n'est pas la démarche que moi je lui avais donnée. Ça, elle marchait comme ça pour attirer l'attention des gens. Elle a commis l'impudicité avec ces gens, elle va en enfer. Faisons attention, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. L'impudicité, ce n'est pas bien. Quand on est fiancé, on n'a pas le droit d'aller ensemble. Même pas se caresser. Nous allons seulement faire des caresses, nous allons nous limiter là. Si déjà regardez seulement qui commet l'impudicité, c'est les caresses qui n'est pas l'impudicité. Les caresses, ça va plus loin. Parce que déjà la Bible dit, ne réveille pas l'amour qui dort. Alléluia. Quand tu fais les caresses, tu réveilles déjà l'amour qui dormait. Le corps aura de besoins. Mais puisque vous ne satisfaisez pas ça physiquement, il y aura maintenant des esprits qui vont venir satisfaire. Ça veut dire que vous allez ouvrir des portes à des maris de nuit. Alléluia. C'est pourquoi tous les jeunes qui se masturbent,
Ce n'est pas seulement les jeunes, hein. Il y a aussi des mariés qui s'émasturent. Vous allez ouvrir des portes aux maris de nuit qui vont venir pour détruire davantage le foyer. Alléluia. Dans les mariages, ce n'est pas toujours avec les partenaires. Hein. Il peut arriver aussi que les partenaires aient au voyage. Si tu n'avais pas la maîtrise de soi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si tu remarques dans ta vie que tu ne supportes pas, tu n'arrives pas à te contenir. Pour toi, il faut que tu es avec une femme ou avec un homme, comme un animal, tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, tu dois rechercher la délivrance. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, je vais me marier. Parce que si tu es impudique, même si tu t'es marié, tu vas continuer à faire l'impudicité tout en étant marié. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais qui vont dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés dans l'impudicité, ils n'ont pas recherché la délivrance. Dans le cas, il y aura des problèmes, soit le partenaire est malade, tu vas aller tricher ailleurs. Alléluia. Marie craignait le Seigneur, mais elle s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph voulait se séparer de Marie, mais puisque Marie craignait le Seigneur, l'Éternel a pris défense de Marie. Il est allé dire à Joseph, ne répudie pas ta femme. Alléluia. Elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Toutes les femmes qui ont craint le Seigneur, l'Éternel a combattu pour eux. N'aie pas peur, tu dis si je me soumets à cet homme, il va me maltraiter, il va me faire souffrir. L'Éternel est le défenseur des opprimés. Amen. La Bible ajoute pour l'homme, on dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que le mari doit aussi travailler pour la sanctification de sa femme. Alléluia. Jésus a travaillé pour que l'Église soit lavée par l'eau de la parole. Toi, en tant qu'époux, tu as aussi les devoirs. Là, on nous parle aussi déjà de la vie de prière qui doit être dans le foyer. Alléluia. Dans la maison, il doit avoir le culte familial. Jésus doit être au centre du foyer. Il doit avoir la vie de prière. Et tu dois travailler aussi pour que ta femme s'améliore. Alléluia. Quand la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible dit, ne dit pas qu'ils sont un. Mais la Bible dit, ils deviendront un. Ça veut dire pour que vous deveniez un, vous devez travailler. Alléluia. Il y a un travail qui doit se faire. L'homme doit aussi travailler pour améliorer sa femme. Alléluia. Il y a des hommes qui ont honte, peut-être parce que sa femme ne sait pas bien s'exprimer. Tu peux travailler aussi pour que tu apprends à ta femme à bien s'exprimer. Alléluia. Il ne faut pas tirer cela, tu as honte, tu vas te plaindre devant tes amis. Tu ne dis rien à ta femme, mais tu as honte de ta femme. Il y a des femmes qui ont honte de leur mari. S'il va quelque part, on lui dit, ça c'est ton mari, non, c'est pas lui. Alléluia. Dieu voit ça, il ne se plaît pas de cela. Alléluia. Tu dois travailler pour que ton mari soit bien. Le mari doit aussi travailler pour que sa femme devienne bien. Alléluia. Jésus a sanctifié l'Église pour faire paraître l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni semblable, pour rendre l'Église irréprochable. Le mari doit aimer la femme comme son propre corps. Alléluia. On n'a jamais vu quelqu'un se battre lui-même avec son propre corps. Donc si tu es déjà un enfant de Dieu, tu te bats avec ta femme, il faut bien vérifier ta conversion. Alléluia. Parce qu'on doit aimer sa femme comme son propre corps. Mais un mari qui ne connaît pas Dieu, donc c'est normal. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Ils sont enfants de Dieu parce qu'ils viennent à l'église, mais dans leur cœur, ils aiment encore le monde. Ils préfèrent avoir des maris païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas voir un enfant de Dieu, lui, il dit, non, moi je préfère, moi mon style, les gens, ce sont pas les hommes là qui ne prient pas beaucoup. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu préfères. Et si tu savais, tu n'allais pas dire ça. Alléluia. La Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissances. Tu es allé choisir un païen, tu dis, bon, j'aime le monde, j'aime les choses du monde qui se trouvent dans cet homme-là, je vais l'amener comme ça.
Et lui, quand il va venir, moi-même, je vais les convertir. Comme c'est toi qui changes les cœurs des gens. C'est pourquoi il te convertit. Maintenant, lui, avec des coups, supporte. Et demain, on va s'étonner, mais pourquoi il y a des divorces? Il ne connaît pas la parole. Il ne sait pas qu'il doit se sacrifier pour la femme. Il ne sait pas que taper sa femme, c'est un péché. Donc, ne t'étonne pas. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. La manière dont vous commencez votre relation a une grande importance. Alléluia. S'il t'avait croisé dans un bar, demain quand tu vas lui dire, moi je suis sœur en Christ, il ne va pas accepter. Parce que quand il t'avait aimé, il n'avait pas trouvé les choses des sœurs en Christ. Alléluia. Il y a d'autres couples. Non, mon problème c'est mon mari, il est très jaloux. Peut-être c'est la manière qu'il t'avait rencontré aussi. Peut-être là où il t'avait trouvé, tu étais capable d'aller avec d'autres personnes. Donc même quand vous êtes marié, quelque part il s'inquiète toujours. Dans la manière dont il m'a aimé, il y a d'autres femmes, il était avec un autre monsieur, il abandonne, il va avec l'autre. Mais celui-là vers qui tu es, il n'aura jamais confiance, c'est ça. Il sait que tu es capable de l'abandonner aussi comme tu avais abandonné l'autre pour venir vers lui. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Il est trop jaloux. Vérifiez un peu, vous avez commencé comment? Ça c'est encore un autre problème. Alléluia. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui? Ils doivent devenir un. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas être marié. L'homme a ses biens à lui, la femme a ses biens à lui. Aujourd'hui dans le monde, il y a ce qu'on appelle la communauté des biens acquis. Ça veut dire quand vous vous mariez, vous allez à la mairie, on va vous demander comment vous voulez que vos biens soient partagés. Non, il y a certains qui vont dire, nous voulons que toutes les richesses qu'on a amenées avant le mariage, chacun garde ses propres richesses. Mais ce qu'on va avoir ensemble, ça c'est pour nous. Ça c'est contre la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez tout rassembler. Vous devez avoir tout en commun. Ne dis pas à ton mari, peut-être parce que toi tu viens d'une famille riche ou l'autre. Non. Ça c'est pour notre famille. Si tu as besoin de votre famille, reste dans votre famille. Si tu te maries, tout doit être ensemble. Ça veut dire que le mari ne peut pas aller faire le western à sa famille sans que la femme soit au courant. Ça détruit le foyer. Alléluia. Et la femme aussi de son côté. On va lui donner des conseils. Tu sais, les maris, ce n'est pas ta famille. Le mari, c'est plus que la famille. Alléluia. Les maris, c'est plus que la famille. Il n'y a plus des amens, mais c'est grave. Amen. Vous ne savez pas ça. Mais je suis fille de mon père. Je suis fille de ma mère. Mais je ne suis pas mon père ni ma mère. Mais moi, je suis femme de mon mari. Je suis un avec lui. C'est pourquoi quand je me marie, je dois perdre le nom de mon père, porter le nom de ma mère. Je dois perdre le nom de mon père, porter le nom de mon mari. Je dois maintenant m'identifier à mon mari. Alléluia. Et Dieu dit que ces deux personnes sont un. Donc si toi, la famille a encore plus d'importance que le mari, ou vice versa, ça veut dire qu'il y a un problème, tu n'as pas encore quitté. Et ne sois pas surpris que demain, il y ait des divorces. Amen. Amen. Je veux maintenant parler sur les problèmes spirituels. Alléluia. Amen. Parce que notre temps va vite. Alléluia. Amen. Les problèmes spirituels. Il y a aussi des problèmes spirituels qui font que le mariage ne puisse pas résister. Alléluia. Amen. Le premier sous-point de problème spirituel, je veux parler de l'héritage familial. L'héritage familial. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il y a des problèmes qui menacent aujourd'hui le mariage. Et quand on vient dans le Seigneur, on doit passer par la délivrance pour que ces choses tombent, pour nous libérer, pour nous permettre de gérer des foyers stables. Alléluia. Dans l'héritage familial, nous voyons premièrement les noms. Il y a d'autres personnes à qui on a donné des noms qui les empêchent de se marier. Alléluia. Il y a une sœur, son nom signifiait poubelle.
Elle, c'est seulement les pousseurs qui venaient la solliciter en mariage. Parce que son nom, ça veut dire c'est l'endroit où on vient acheter des saletés. Donc, de bonnes choses ne peuvent pas venir. Alléluia. Je connais une soeur à qui on avait donné le nom de sa tante. Sa tante était stérile, elle n'était pas mariée. Elle aussi, elle avait des difficultés pour se marier. Pourquoi? Parce que les esprits qui servaient le nom de la tante sont venus aussi la servir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu qui marchait avec Abraham, qui avait fait beaucoup de promesses à Abraham, mais pour que ces promesses-là s'accomplissent dans la vie d'Abraham, un jour Dieu est venu dire à Abraham, tu t'appelles Abraham, tu ne seras plus Abraham, parce que je vais faire de toi père d'une multitude de nations, qui doit devenir Abraham. Et Sarah qui était Saraï, Dieu vous devait aussi changer son nom pour qu'elle enfante. Parce qu'avec Saraï, elle devait rester stérile, ne pas avoir d'enfant. Alléluia. Le nom, c'est aussi un problème qui condamne la vie de beaucoup de gens, qui les empêche de rester stables dans le foyer. Tu peux porter aussi un nom qui peut dire chef. Tu es une femme. Ça sera difficile pour que le mariage subsiste. Parce que dans le mariage, la femme n'est pas le chef. C'est l'homme qui est le chef. Quand tu vas aller commander ton mari, tu deviens directement une femme insoumise qui est en abomination à l'Éternel. Alléluia. Ça va détruire le mariage. Alléluia. À part les noms, nous avons les lois établies. Les lois établies. Dans chaque famille, il y a aussi des lois établies. Alléluia. Bon, pour les noms, tu peux donner l'exemple de 2 Samuel 25-25. Là, c'est le nom de Nabal. Tu écris parce que je vais vous donner aussi des versets. Tu peux écrire ça. Nous n'allons pas lire. Pour les lois établies, il y a aussi dans des familles des lois. Alléluia. Des lois qui sont établies dans chaque famille. Ce n'est pas seulement dans les familles, hein. Ça peut aussi être dans des quartiers. Alléluia. Moi, je me souviens dans mon quartier de Kinshasa, là où je venais. Dans notre quartier, là, quand nous sommes arrivés là-bas, les filles ne se mariaient pas. Toutes les filles de cette avenue-là, on ne faisait que les engrosser. Et on engrosse chez qui? Chez les voisins. Donc, ils quittent chez eux et vont habiter chez les voisins. Alléluia. Amen. Les filles ne se mariaient pas dans ces quartiers-là, on les engrossait seulement. Et les garçons, ils ne finissaient pas les études. La majorité, c'était des mécaniciens. Donc, il apprend un métier à côté. À tel point que c'était une loi établie du quartier, c'était connu de tout le monde. Nous, quand nous sommes arrivés dans ces quartiers-là, quand on allait à l'école, on s'est moqué de nous. Et regardez, à l'école, qu'est-ce qu'ils croient? Ils vont avoir des diplômes d'État ici. Ici, les gens n'ont jamais eu le bac. Ici, les garçons, c'est les comment on les appelle encore là-bas? Les gens qui travaillent au garage, les mécaniciens, et les filles, on les engosse. Mais il fallait avoir Jésus pour faire la différence. Amen. Oh, je bénis Dieu, il est bon. Je ne vous parle pas seulement des choses que j'ai lues dans la Bible, mais je vous parle des choses que j'ai vécues. J'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. J'ai été jeune, j'ai craint le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 9 ans. Alléluia. J'ai grandi dans le Seigneur. On m'a prêché ces choses comme vous. Je suis allé aussi dans ces quartiers-là qui avaient les lois établies. Mais puisque je craignais le Seigneur m'a combattu pour moi. Alléluia. J'ai eu mon bac. Je suis allé à l'université. J'ai achevé mon université. Alléluia. Je suis économiste de formation. Je suis licencié. Avant que j'aille faire la théologie, les choses de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai été aussi fiancé. J'ai craint le Seigneur. Alléluia. Surtout en Europe, les longues fiançailles, je ne conseille pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si vous craignez vraiment le Seigneur, Dieu est souverain. Alléluia. J'ai connu mon fiancé à l'époque. Nous avons fait 5 ans de fiançailles.
Alléluia. Il servait le Seigneur. Je servais le Seigneur. Il allait dans les missions prêcher la parole. Moi aussi, je servais le Seigneur. Et pendant tous ces 5 ans, il ne m'a jamais embrassé. On n'a jamais fait des caresses. Alléluia. Si Dieu nous avait aidés, il est capable de vous aider aussi. Alléluia. Je me suis mariée vierge. Alléluia. Ce n'est pas pour rien au mariage. Les jours du mariage, on dit, vous pouvez vous embrasser. Ça veut dire que ça doit commencer là-bas. Sinon, à quoi ça sert? Alléluia. Sinon, à quoi ça sert de dire, les mariés peuvent s'embrasser? Ça, c'est du théâtre que nous faisons. Ils ont même des enfants déjà, ils viennent commencer là. Continue, il faut dire, continuez. Alléluia. C'est ces jours-là. Et mon mari était fier. Alléluia. Et il respectait aussi les parents. Parce qu'il a compris qu'il vient d'une famille qu'on a bien éduquée, on a bien élevée. Alléluia. Il sait que c'est une responsabilité. Parce qu'il sait comment il m'avait trouvé. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans les ministères. Même si je vais en mission, même s'il va en mission, personne n'a peur de l'un de l'autre. Parce que nous avons fait nos preuves. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être ton mari a trop peur. Il faut vérifier comment vous avez commencé. Alléluia. Mais j'ai parlé des lois établies. Il y a des lois établies dans des familles. Alléluia. Si tu regardes en Genèse 4, là-bas tu vas voir l'histoire de la famille de Caïn. Et dans leur famille, ils étaient maudits. Ils devaient être des vagabonds. Alléluia. Ils ne pouvaient pas être stables dans la vie. Et cette instabilité était partie jusque dans les mariages. Les mecs étaient les premiers polygames du monde. Vous savez, les premiers polygames de la Bible, ils s'appellent les mecs. Vous savez ça? Qui connaît les mecs? Qui a déjà lu les mecs dans la Bible? Mais c'est sérieux, je dois donner les versets. C'est Genèse 4. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Si je dois tout lire, c'est terrible. Genèse chapitre 4, verset 19. Tu peux lire tout à la maison. La Bible dit, les mecs qui défendent, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Verset 23, la Bible dit, les mecs dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Alléluia. Nous savons tous que Caïn était maudit parce qu'il avait tué son frère Abel. Dieu avait dit qu'il sera errant. Alléluia. Si tu te maries avec un mari qui est errant, qui a l'esprit d'errer, tu vas souffrir. Il ne va jamais rester à la maison. Parce que lui, son esprit, il est errant, il est un vagabond. Il y a des gens comme ça qui ne restent jamais à la maison. Pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. Avant d'arrêter. Oui, invité, la télé dit que tu n'es pas interne. Apprends à rester dans ta maison. Alléluia. Amen. Quand on se marie, on doit quitter. Pas seulement les parents, les amis aussi. Trop d'amis, c'est beaucoup de problèmes. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour sa perte qu'il a beaucoup d'amis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi fuyez les mauvaises compagnies. Tu avais des amis, vous allez toujours dans la prostitution. Tu es marié toujours avec eux, mais tu vas retomber dans la prostitution. Tu dois préserver ton mariage. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas les mariages. Comme il avait cherché de détruire le premier mariage à Éden, et il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Et donc, il avait beaucoup de problèmes. Loi établie de la famille, ils sont des vagabonds, ils doivent toujours errer, il est instable. Pas seulement ça, il avait aussi des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore un problème. C'est le point que je vais parler tout à l'heure, hein, après l'héritage familial. Je vais parler des blessures. Maintenant, évoluons un peu. Il y a aussi les malédictions. Alléluia. Il y a des familles dont on a prononcé des paroles. Peut-être qu'il y a eu des querelles dans la famille. Il y a eu des problèmes. Il y a une tante qui a prononcé des paroles.
les gens de cette famille-ci se marient, disant seulement c'est pas moi. Alléluia. Ça peut aussi créer des problèmes. Alléluia. Nous savons même si tu regardes les problèmes des lois établies, le jour que Jacob avait dit à Laban, si on trouve l'idole, toute personne chez qui on va trouver ton idole, il meurt. Quand il disait ça, c'était une loi établie. Il ne savait pas que c'était sa femme, Rachel, qui avait volé l'idole de Laban, son père. Et la Bible dit quand Rachel est allée accoucher Benjamin, elle est morte. Parce qu'il y avait des paroles qui étaient prononcées. C'est pourquoi la Bible dit bénissez, ne maudissez pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parents, il faut faire très attention, même quand tu es fâché, même quand tu es en colère, même quand tu es triste, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Ça peut détruire aussi les foyers. Tu as peut-être demandé l'argent de la compote ou quoi, le mari n'a pas donné. Tu multiplies des paroles. Demain, quand la colère sera passée, tu oublies, tu reviens ensemble. Mais tu ne sais pas que ces paroles-là sont en train de poursuivre votre vie. Ça va détruire votre foyer demain. Amen. Amen. Un autre sous-point de l'héritage familial, c'est les coutumes. Alléluia. Amen. Les coutumes, ça détruit aussi les mariages. Ça empêche au mariage d'être fort, de persister. Ça amène aussi les divorces. Amen. Amen. Pour l'exemple des coutumes, nous avons l'histoire de Jacob. Ça, nous connaissons, non? Qui connaît Jacob? Amen. Amen. Jacob, c'était le mari de qui? Participons. Ah, sinon j'allais amener une mauvaise nouvelle à nous là. Les gens de mon âme énergique ne connaissent pas les femmes de Jacob. Alléluia. Amen. Jacob était aussi un polygame. Mais il n'était pas devenu polygame par sa volonté. C'était à cause de la coutume. Alléluia. La coutume, des fois, c'est diabolique. Son beau-père a dit il n'est pas de notre coutume de donner la plus jeune quand la plus âgée n'est pas encore mariée. Alléluia. C'est ce qui a créé des problèmes dans les foyers de Jacob. Il s'est retrouvé polygame. Et plus tard, ça a créé même la division dans le foyer, dans les enfants, la haine. Ça a créé ce problème-là a créé beaucoup de problèmes plusieurs années après. À tel point qu'on est allé même vendre Joseph. Amen. Amen. Tout ça, c'était dû à quoi? Coutume. Il y a certaines coutumes qui combattent le mariage, qui amènent aussi les divorces dans la vie des gens. Amen. Surtout en Afrique, il y a beaucoup de gens qui vivent des fois dans l'inceste. Il y a le système de Itchoudi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça amène l'inceste dans le foyer. Ça porte la malédiction parce que selon Dieu, quand il y a l'inceste, cette personne doit mourir. Parce que c'est une abomination. Et quand ces choses ont été faites dans le foyer, dans la famille, demain on s'est passé, on s'est marié quand même, on évolue. S'il n'y a pas de délivrance, ça va poursuivre le couple. Cette femme ou ces messieurs sera toujours réclamé spirituellement par la famille, par les esprits qui ont institué cette histoire. Et demain, ça va causer beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Il y a aussi le problème de la servitude. Alléluia. La servitude. Comment je vais expliquer ça? Nous savons tous que Jacob, en tout cas Jacob, il se retrouve dans beaucoup de cas. Lui aussi, il était dans la servitude. Je vais donner beaucoup d'exemples de Jacob parce que là, vous connaissez, je ne serai pas obligé de donner des versets. Amen. Jacob a travaillé dans la servitude pendant beaucoup d'années chez Laban. Pourquoi? Parce qu'il voulait épouser ses femmes, il n'avait pas de dot. Il a signé comme contrat, il va travailler pour son beau-père. Quelqu'un qui est dans la servitude, il travaille toute sa vie, il a des richesses, mais ces richesses ne l'appartiennent pas. C'est pour la famille. Lui n'est qu'un gérant. Alléluia. Dans la famille, il y aura des esprits qui seront au service de cet homme-là. Il va facilement avoir des opportunités dans la vie d'avoir de l'argent. Mais lui, il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont aussi inconscients. Mais la famille sait que tout ce qu'il a là, ça ne lui appartient pas. Ce sont nos biens. Alléluia.
c'est son objet, lui c'est seulement un gérant. Il doit s'occuper de la famille. Et quelqu'un qui est dans la servitude, souvent on lui donne aussi l'esprit de célibat. Alléluia. Tu vas trouver une femme qui n'arrive pas à se marier, elle ne fait qu'échanger de partenaires, mais elle a beaucoup d'argent, c'est elle qui prend soin de la famille. C'est elle qui s'occupe de tout le monde dans la famille, mais elle-même, les mariages, ça ne marche pas. Ça, c'est la servitude. Alléluia. Amen. Tu vas avoir un homme, même s'il arrive à se marier, il y aura toujours des problèmes. Les gens de la famille ne vont pas aimer ses enfants. Parce que ses enfants, ce sont des conquérants de la richesse. Et dans la plupart des cas, ces parents-là qui s'occupent de toute la famille, quand ils meurent, qu'est-ce qu'on fait? On prive l'héritage aux enfants. Et souvent, il y a des incompréhensions dans la société. Mais moi, pourquoi vous prenez tous les biens de l'enfant, du parent? En principe, l'héritage du parent doit revenir à l'enfant. Mais ils le font parce qu'ils savent que c'était leur serviteur. Spirituellement, il était leur esclave. Ces biens-là, ça ne lui appartenait pas pour que ça revienne à sa famille. C'était les biens de la famille. Lui, il n'était qu'un gérant. Mais comme ce sont des choses qui se font dans la sorcellerie, qui se font spirituellement, ils ne peuvent pas vous expliquer ça.